C'est Claude Nègre. Mise en perspective. Est-ce qu'on a bien travaillé cet après-midi, Claude? Alors, je fais une conclusion, pas une synthèse, c'est très différent. Oui, bien entendu, tout le monde a très bien travaillé, et puisque je représente le comité scientifique, je voudrais d'abord remercier chaleureusement l'équipe de recherche qui a officié pendant ces entretiens, et pendant 12 mois, un peu plus que 12 mois d'ailleurs. Vous avez fait un travail dont on voit la qualité aujourd'hui. On se doute bien, moi je l'ai vu évoluer ce travail comme mes collègues du comité scientifique, mais qu'il y a un énorme travail derrière. Je vais faire une recommandation, puisqu'occasion m'est donnée. Lisez les rapports. Cette année, il y a un effort tout particulier qui a été fait, c'est 3 rapports. Vous pouvez les lire séparément, vous n'êtes pas obligé de les lire tous en même temps. Ça se lit facilement. Donc, vous avez fait un travail, évidemment, sans rien céder à la rigueur scientifique, ça on le savait d'avance, mais vous vous êtes préoccupé pendant toute cette durée des enseignements pratiques que la profession pourrait en retirer. Et ça, je crois que c'est très important. Et on a vu, entre vos propos liminaires, Nabil, avec toute la réserve scientifique, vous nous avez annoncé des points de vigilance qui ressortaient de ce travail. Il y en avait 6. J'en ai surtout retenu un. Ils sont majorité de réseaux qui n'a pas encore véritablement mis en œuvre une stratégie d'omnicanalité. Bon, alors, ça peut apparaître comme ça un petit peu pessimiste, mais nous avons vu, et ça c'est l'intérêt des entretiens, avec un dirigeant de réseau aujourd'hui, que à l'inverse, on pouvait avoir une mise en œuvre de moyens extrêmement conséquents pour atteindre l'omnicanalité. Je crois que c'est de l'intérêt de la confrontation, justement, de ces constats scientifiques et de réalités qui sont extrêmement contrastées. Alors, il faut que j'aille vite. Déjà ce matin, en fin de conférence juridique, il fallait aller très vite pour des raisons nutritionnelles. Il était 13h. Ce soir, c'est différent, c'est des raisons footballistiques. Il est d'usage de clore les entretiens en évoquant les prochains thèmes de recherche. Et c'est la 24e édition. C'est une édition qui marque des points d'inflexion, tant sur la courbe des thématiques traitées par la fédération que par les modalités de restitution à venir de ces travaux. C'est vrai que depuis quelques années, on avait pris l'habitude de travailler sur l'étude de l'impact d'évolution environnementale sur l'écosystème de la franchise. Souvenons-nous des thèmes, franchise et financiarisation, franchise et collaboration, consommation collaborative, franchise et RGPD, franchise et RSE. Bon, on va faire un petit retour aux fondamentaux, c'est-à-dire que c'est quoi les fondamentaux de la franchise, le principal fondamental de la franchise en France? On a parlé de ça pratiquement la moitié du temps, y compris ce matin en conférence juridique, alors que ce n'était pas le thème, placer des savoir-faire. Alors, on va y revenir. On en a parlé ce matin, on en a parlé cet après-midi. Sur 24 recherches qui ont été conduites, 4 ont été centrées exclusivement sur les savoir-faire. Et la première recherche a été menée en 1998 avec un objectif qui n'était pas mince. Il s'agissait de rien de moins que de proposer un cadre méthodologique d'évaluation des savoir-faire. C'était une préoccupation principalement marketing, ça va, à la recherche de la différenciation dans les savoir-faire. Si on observe le volume de littérature qui est ressorti de ces 24 éditions, on s'aperçoit que plus de 50% de la littérature est consacrée au savoir-faire.
Donc, quoi que vous fassiez, quel que soit le thème, vous retomberez toujours sur les savoir-faire. Hein. C'est ainsi, je me demande si quelque part dans le monde, on a autant catégorisé les savoir-faire qu'on l'a fait en France en matière de franchise. Je me le demande, si quelqu'un a la réponse. Mon sentiment, c'est que non. Alors, le prochain thème, il est à l'étude, la problématique est à l'étude, mais il concernera les savoir-faire. Le second point d'inflexion que j'évoquais concerne la modalité. Je parle sur votre voix, mais je vais être courtois avec notre grand témoin de l'après-midi qui doit partir dans quelques instants. Vous me permettez qu'on la fasse applaudir et qu'on la libère. Merci Madame Van Emst. Merci beaucoup. Alors, pardon, je suis désolé, je cherchais une prise de respiration, une fin de phrase pour vous interrompre commodément. Comme j'ai un des bilans, c'est assez facile de m'arrêter. Alors, je disais que le second point d'inflexion, c'était le mode de restitution. La recherche dans nos domaines, c'est long, c'est un peu fastidieux quelquefois, c'est passionnant bien sûr, et les résultats ne sont pas toujours spectaculaires. Donc on sait qu'on a des efforts à faire pour toucher des cibles de population différentes qui ne sont pas forcément celles des universitaires ou des professionnels très habitués aux entretiens de la franchise. Et donc on a des efforts à faire en ce sens-là. Donc on va effectivement, dans le cadre des réflexions sur les prochains entretiens, s'attacher à concevoir des formes de restitution plus dynamiques, plus accrocheuses, plus avec des qualificatifs que je ne sais pas utiliser parce que c'est pas mon domaine. Encore plus qu'aujourd'hui. Encore plus qu'aujourd'hui. Oui, encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, sûr. Je peux pas. C'était pas mal quand même. C'était déjà très bien, voilà. Mais c'était une rampe de lancement. Voilà. Et pour ça, eh bien, on va commencer par s'occuper de ce qui est à la base, c'est-à-dire le comité scientifique. Alors, il y aura un comité scientifique rénové qui va réfléchir à ces modalités alternatives de restitution. Ceci en totale cohérence avec les finalités de la poursuite à long terme de la recherche scientifique, comme cela a été annoncé par le président en préliminaire de ces entretiens. Bon, ça c'est moins drôle pour moi. J'ai pour ma part souhaité, en accord avec les dirigeants de la fédération, être déchargé de la responsabilité de ce comité scientifique rénové, après avoir eu le plaisir et l'honneur de présider à ses destinées depuis 25 ans. Donc, bravo, je suis pas... bravo, bah oui, évidemment. Au revoir. N'étant pas Digital Navy, ni Génération Y, ni X, ni ça remonte, hein, voilà. Je voudrais adresser des remerciements d'abord à l'équipe permanente de la Fédération, sous la houlette de sa déléguée générale, Véronique Discorio, qui, pour son soutien permanent pendant tant d'années, d'une part, bien entendu à mes collègues du comité scientifique pour leur engagement dans la recherche à long terme aussi, hein, pour beaucoup d'entre eux. Aux membres du conseil d'administration de la fédération et à son président pour l'opiniâtreté de cette fédération qui fait bouger les lignes du commerce et qui considère qu'elle doit continuer à un peu Freud, comme quand il a découvert l'hypnose, il ne savait pas comment il l'avait découverte. Là, une fédération du commerce qui fait bouger les lignes du commerce et il voudrait bien savoir, dans la durée, comment ils vont continuer à les faire bouger ces lignes. Et puis, aux 75 enseignants-chercheurs
qui ont participé jusqu'à ce jour aux entretiens et recherches commanditées de la Fédération. Depuis les années 90. Depuis 97. Enfin, premiers entretiens en 98. Et on va vous donner le nom de chacun. Vous les trouvez dans un document sur le site de la Fédération qui s'appelle les Annales de la franchise, recherche par recherche. Bien entendu, certains ont participé à plusieurs recherches, donc sont des habitués de ce type de travaux dans le cadre de la Fédération. Et Claude, qu'est-ce que vous allez faire sans la FFF? Alors d'abord, Claude reste invité permanent, hein, je tiens à le dire, et je vais remercier Claude pour tout ce qu'il a fait. Il reste invité permanent et j'espère bien qu'on le reverra régulièrement et qu'il continuera à assister en fait à ces événements de restitution, quels qu'ils soient. Je serai toujours là, bien sûr. Et je suis sûr qu'il a encore quelque chose à dire. Oui, merci à vous tous et bon vent à la recherche. Merci Claude. Restez au pupitre et Véronique nous assure l'envoi de ces nouveaux entretiens dans leur partie terminale. Allons-y. Alors, je ne vais pas vous dévoiler grand-chose de plus que ce que Claude a dit aujourd'hui, puisque tout est en construction. Je voulais juste remercier tous les chercheurs qui ont participé en fait à cette magnifique étude, parce qu'effectivement, c'est une grande étude. C'était bien. Je veux également les assurer que nous allons communiquer autour de cette étude. Je pense qu'elle est très actuelle, qu'elle a une vraie portée opérationnelle, qu'elle va contribuer à éclairer nos réseaux sur l'utilité, l'importance de l'omnicanalité, et puis aussi les aider à réfléchir sur comment, au niveau pratique, le mettre en place. Donc c'est vraiment très très important, on va vraiment travailler là-dessus au sein de la Fédération pour essayer de communiquer largement sur cette magnifique étude. Quel est le moment que vous avez préféré, Véronique ? Alors moi forcément, dans le contenu, c'est quand on nous explique que l'homme revient et que l'omnicanalité, c'est avant tout l'humain. Pour moi, c'est fondamental parce que je crois que la grande peur qui a été véhiculée, c'était de dire on va être dépossédé. Le physique va disparaître, l'humain va disparaître. Et on voit bien que l'omnicanalité et le digital ne fonctionnent que parce qu'il y a de l'humain. Et j'ai aussi beaucoup aimé quand on a bien clairement identifié que l'omnicanalité, ce n'est pas la multicanalité. L'omnicanalité, c'est quand on arrive à adresser l'ensemble des réseaux, l'ensemble de la tuyauterie et à l'harmoniser et à mettre l'humain au cœur de tout ça. Moi, ça me parle tellement qu'aujourd'hui, pour illustrer ça, je voulais vous dire que toute notre équipe travaille à des endroits différents. C'est pour ça que vous m'avez peut-être vu un petit peu trop sur mon téléphone. Mais nous sommes aussi au Salon de la franchise. Il y a une partie de notre petite équipe qui gère une formation qui se déroule à la FFF. Et puis notre responsable communication travaille depuis Dubaï. Voilà, donc en termes de multicanalité ou d'omnicanalité, on essaie de faire un max. Je vous propose, Véronique, d'assurer l'envoi vers peut-être un cocktail dînatoire. Non, il n'y a rien. C'est rien. Il n'y a pas les restes. On avait, on finissait un petit peu tard. On savait qu'il y avait le foot derrière, donc on a abrégé vos souffrances. Voilà, bravo merci encore. À tous en tout cas. Et bon retour. À bientôt.